Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 8 mars 2023 et nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. Une enquête menée par The Telegraph, alors ça c'est un média du Royaume-Uni, a réussi à mettre la main sur des échanges de courriels ou de textos qui avaient été faits via l'application WhatsApp, donc au Royaume-Uni. Alors, nous avons ici l'ancien, en tout cas, on va dire fasciste là, du système de l'antisanté du Royaume-Uni qui s'est fait prendre la main dans le sac avec l'échange de courriels qu'il y a eu entre la plupart des ministres et hauts placés au Royaume-Uni en rapport avec le fascisme sanitaire. Comment est-ce que ces gens-là ont manipulé la population, qui se sont foutus de notre gueule, puis qui étaient bien contents d'en rajouter sur le tas quand il s'agissait de faire peur à la population. Alors, on sait que les opérations psychologiques de masse, ben ça prend une tête quelque part. Fait que vous avez ce gars-là ici qui est sûrement pas un génie, en fait, qui probablement a eu ses directives soit de McKinsey, de l'Organisation mondiale de l'antisanté, ainsi de suite, qui devait être bien chumé aussi avec les Pfizer et Moderna de ce monde. Donc, une excellente enquête là, faite par des Lockdown Files du Télégraphe. Donc, c'est certainement pas juste au Royaume-Uni que ces gens-là ont ri de nous. Donc, si c'est arrivé au Royaume-Uni, c'est arrivé au Pakistan aussi. C'est arrivé au Afghanistan aussi. C'est arrivé aux États-Unis. Bref, c'est arrivé partout en Occident que les gouvernements communistes, fascistes, autoritaires, dictatures se sont foutus de notre gueule, que ça n'a jamais été une question de science. On n'a pas arrêté de le prouver. Puis là, vous avez cette espèce... Puis là, voyez-vous, depuis le temps, donc, les gens du gouvernement du Royaume-Uni, maintenant, leur WhatsApp, ben là, ils ont comme mis, depuis ce temps-là, tu sais, qu'au bout d'un certain temps, leurs échanges, leur email ou peu importe, là, leur SMS va comme s'effacer tout seul. Fait que là, ils se sont fait prendre la main dans le sac cette fois-ci. Mais la prochaine fois, ça va être une autre affaire. Fait que, tu sais, voyez-vous comment est-ce que ces gens-là se pensent supérieurs à nous, qui pensaient qu'ils se feraient jamais prendre, que la vérité sortirait jamais au grand jour. Ça a vraiment pas été trop long, en tout cas. Fait que là, ce gars-là, qui faisait partie du gouvernement de Boris Johnson, le faux The Orange Man, qui est vendu ultra-mondialiste, qui a été un des premiers à aller dire aux poudrés, du pays du poudré, de pas faire des pourparlers avec le leader de l'Empire soviétique là, pour arrêter le conflit au pays du poudré. Fait que son ministre s'est foutu de la gueule de la population. Vous avez Boris Johnson qui, lui, pendant que tout le monde était en lockdown, en confinement, puis qu'il y avait des couvre-feux, ben lui pis sa petite gang de Christ de corrompus, ben il faisait le party chez eux. Puis ça a été une des raisons pour lesquelles que Boris Johnson, le faux The Orange Man, a perdu son poste. Puis là, après ça, il a été remplacé par le mondialiste de Rishi Sunak, la chose. Mais, en tout cas, bref. Fait que la vérité sort un petit peu partout. Mais qu'est-ce qu'on va en faire, la vérité? Malheureusement, avec notre système de l'injustice corrompue, il se passera pas grand-chose. Puis en plus, après ça, les gens ont une très, très courte mémoire et où ben, les partis politiques qui sont pas les mêmes que ceux qui étaient au pouvoir, ben, sont aussi corrompus ou dégueulasses que les autres, là. Ou encore plus extrême gauchistes. Fait que l'avenir de nos démocraties est loin d'être certain. Bon, parlant justement de Rishi Sunak, chose là. Donc, on est encore au Royaume-Uni, qui a de gros problèmes avec les immigrations illégales. Le Brexit, c'est arrivé beaucoup à cause, entre autres, là, de l'histoire des frontières, parce qu'on sait que l'Union européenne, elle se calisse des frontières des pays. Tu sais, c'est un gouvernement non élu. C'est pas un pays souverain, c'est pas une nation, c'est rien du tout. C'est rien qu'une gang de bureaucrates qui est ultra protégée dans son espèce de tour de Babel de Bruxelles puis Strasbourg, là. Puis le restant du temps,
c'est ça. Fait que eux, là, les invasions migratoires, rien à foutre. Fait que les Anglais étaient sortis de l'Union européenne à cause de ça. Fait que là, ça hante encore Sunak, là, qui est lui-même un enfant d'immigrant. Fait que quand t'es rendu que ton pays est tellement rendu grand remplacé que le leader du pays s'est rendu un étranger, ben posez-vous des questions. Fait que là, lui, là, en fait, il veut faire une loi qui va faire que les immigrants illégaux vont pouvoir être redéportés chez eux. OK? Mais là, l'ONU, l'autre gouvernement mondialiste non élu, là, ils se disent, ouais, mais là, c'est peut-être un problème des droits humains. Puis là, ils nous parlent aussi de la fin du droit d'asile. OK? Tu sais, la plupart des immigrants illégaux qui viennent ici, par exemple, au Afghanistan, ils demandent le droit d'asile. Mais dans 99% du temps, tu sais, il n'y a pas d'asile, là. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas fui des pays en guerre. C'est pas vrai qu'ils font partie de la communauté flyée. Puis là, à cette heure, ben là, c'est rendu des réfugiés économiques parce que là, dans leur pays pauvre, ça va mal. Alors que là, ils arrivent ici puis ils appauvrissent encore plus notre pays qui est déjà super pauvre puis communiste, là. Fait que là, l'ONU qui fait encore de l'ingérence dans les affaires des nations pour nous imposer leur grand remplacement, leur destruction de l'Occident, l'appauvrissement généralisé de la population, bla bla bla. Alors ici, dans Radio Shinada, donc fouille à nu en prison, feu vert à un recours collectif de détenus. Donc là, il y a des gens qui sont des criminels qui se retrouvent en prison. Puis là, à cette heure, ils se plaignent parce que, tu sais, ils doivent se soumettre à des fouilles tout nus parce qu'il y a des gens qui, en tout cas, faut croire qu'ils n'ont pas trop de problèmes de pudeur, là. Fait qu'ils se rendent des affaires dans le derrière. OK? Que ce soit de la drogue, des armes. Il y en a là, qui ont des gros rectums. OK? Ils peuvent se rentrer bien des affaires dans le derrière. Fait que là, ben, pour la sécurité des agents correctionnels, pour la sécurité des autres prisonniers, ben, il y en a des violents qui se font régulièrement fouiller dans le derrière parce qu'ils cachent des affaires dans leur gros rectum. Fait que là, il va y avoir un recours collectif qui a été accordé aux prisonniers qui sont des criminels, qui souvent sont là parce que, bon, tu sais, ils ont sacré des volets à leurs femmes, ils ont taponné des enfants, ils ont enlevé prématurément la vie à d'autres, ils ont menacé de mort des personnes, puis ils se retrouvent en prison. Puis là, après ça, ces gens-là se plaignent du traitement qu'ils ont parce qu'on le sait que dans les prisons, un prisonnier, ça coûte plus que 120 000 $ par année à l'État, aux payeurs de taxes, pour vivre dans leur espèce de club med, qui ont la télévision, qui peuvent jouer à des jeux vidéo, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. OK? Puis là, éventuellement, si le recours collectif vient qu'à donner raison à ces gens-là, ben là, ils vont avoir droit à une indemnité, là. Là, le gouvernement va leur envoyer de l'argent. Je pense d'ailleurs que j'ai un autre article qu'on va encore parler là, d'une histoire d'argent qui s'en vient aussi, là. OK? Alors ici, au Pakistan, donc dans la déroute totale de l'histoire de la saga de la SAAQ et de l'identité numérique, donc là, ça fait depuis le 20 février que le nouveau système de contrôle social d'identité numérique est entré en vigueur. Fait que là, ça fait quoi, 2-3 semaines qu'il y a des gens qui passent des heures à faire la file d'attente dans les bureaux de la SAC. Alors, voyez-vous de quoi ça a l'air? Ils ont installé une roulotte en face d'un des bureaux de la SAQ parce qu'il fait froid dehors, puis les gens attendent des heures dehors. Fait que question que ce soit un petit peu moins pire à subir, là, ben ils ont installé une espèce de roulotte de chantier en face là, de l'entrée de la SAC. Bienvenue au Pakistan.
C'est ça les régimes communistes. Tu sais, le régime va tellement mal, puis il met tellement la population dans la marde, qu'après ça, ils sont obligés d'avoir des espèces de situations, tu sais, de patentes de même pour essayer d'arranger les affaires, des roulottes de chantier et tout. Ça, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour pallier au système de contrôle social qui a coûté plus que 500 millions de dollars jusqu'à date. Puis là, le compteur, il fait rien que continuer à tourner parce qu'il est tout le temps en panne. Le monde paye en double, leurs affaires sont pas renouvelées. Là, voyez-vous, habituellement, quand vous partez d'un concessionnaire avec le petit papier jaune dans votre vide qu'on appelle un transit, le transit, habituellement, il est bon pour 10 jours. Mais là, à cette heure, ça a été repoussé à 60 jours. Puis là, il y a des gens à cette heure, comme par exemple des policiers au Saguenay, qui disent qu'ils vont pas donner de ticket aux gens que leur permis est suspendu parce que toutes sortes de raisons. Là, on est rendu là. Mais on a encore d'autres articles qui vont en parler de ça. Alors ici, bon, là, vous aviez entendu parler hier, d'ailleurs, moi, j'en ai parlé, l'histoire là de la vidéo faite par, le reportage fait par Tucker Carlson, qui a obtenu plus de 40 000 heures de vidéosurveillance du Capitole, qui a tout montré qu'est-ce qui s'est passé pendant la fameuse insurrection du 6 janvier 2001, c'est de la foutaise. Ben là, vous avez évidemment les démocrates qui, eux, étaient pas contents de ça. Puis les médias étaient pas contents de ça. Puis tu sais, des personnes comme moi, que je passe mon temps à chialer sur le dos des démocrates, ben dans le camp des républicains, c'est pas vraiment mieux non plus. Fait que là, vous avez ici coup de tortue, Mitch McConnell, qui se trouve être le leader du Sénat américain, du côté des républicains, qui avait ceci à dire. It was a mistake, in my view, for Fox News to depict this in a way that's completely at variance with what our chief law enforcement official here at the Capitol thinks. Alors, grosso, ce qu'il avait à dire, c'était que c'était une erreur de la part de Fox News d'avoir sorti ces vidéos-là, parce que c'était en contradiction avec le rapport des forces de police du Capitole qui se sont défendues le cul, qui relevait de Nancy Pelosi. Donc ça, c'était, vous vous souvenez, là, c'était la présidente là, du Congrès du côté des démocrates. OK? Fait que là, lui, il dit que c'était une erreur. Vieux Chris. Puis là, il y en a plusieurs autres, des sénateurs, puis une autre gang de députés du Congrès, des républicains, qui eux aussi étaient fâchés contre Fox News d'avoir sorti la vérité. Parce que ces gens-là s'en calissent du peuple, là. Tu sais? Bon, alors ici, nous avons, imaginez-vous, reçu la visite de Ursula von der Leyen, là, la présidente non élue du gouvernement mondialiste de l'Union européenne. Alors, une autre belle petite vidéo ici. Donc, ce qu'on voit Ursula, bon, qui embrasse notre petite Justine nationale. Puis là, ils sont tout contents de se rencontrer. Vous avez le drapeau du Kazakhstan avec le drapeau mondialiste de l'Union européenne. Puis là, après ça, ça s'est pas terminé, cette affaire-là. Elle est allée faire une revue de l'armée du Kazakhstan. Puis là, après ça, elle a fait un petit discours aussi pour nous rappeler comment est-ce que le Kazakhstan est impliqué par-dessus la tête au Pays du Poudré depuis 2014, qu'à partir de 2015, on a aidé à former des soldats au Pays du Poudré. Donc, nous avons ici, justement, dans Wikipédia, des Operation Unifier, donc l'opération unifiée, qui, en bout de ligne, nous explique comment est-ce que, justement, l'armée du Kazakhstan a formé les soldats du Pays du Poudré. Fait que on n'est pas sorti du bois avec nos petits mondialistes.
Puis là, elle a dit, genre, dans un autre discours, on remercie le Afghanistan de continuer à donner des armes. Puis là, on va continuer tant aussi longtemps qu'il va falloir à défendre le pays du poudré, à s'endetter, à l'envoyer de l'argent de corruption, puis des armes qui disparaissent, qui sont vendues sur le marché noir après. Hier, une petite nouvelle qui m'a fait plaisir, c'est que, moi, j'avais déjà atteint, il y a de ça quelques mois, le fameux cap psychologique des 5000 abonnés sur la chaîne YouTube. Mais suite à une vidéo que j'avais faite sur The Orange Man qui avait beaucoup choqué des gens qui pensent que The Orange Man est encore le président des États-Unis présentement, il était fâché puis il avait quitté la chaîne. Puis là, suite à ça, je continue à voguer avec 4970, 4980 abonnés. Et là, finalement, hier, j'ai réussi à réatteindre le fameux cap psychologique des 5000 abonnés. Alors, bien sûr, je tiens à remercier tous les abonnés qui sont avec moi depuis août 2020 et aussi, bien entendu, les nouvelles et nouveaux abonnés qui se sont joints à la communauté de citoyens lucides. Bon, alors ici, dans The Hill, alors l'extrême gauche a payé pour une étude qui en est venue aux conclusions fausses que les enfants qui avaient des parents de même sexe, donc 2 femmes ou 2 hommes, puis là, éventuellement aussi, il va y avoir la communauté flyée transgenre qui va être rentrée là-dedans. Donc, ils disent, là, dans cette étude-là, que les enfants qui font partie, que leurs parents font partie de la communauté flyée, ils ont une meilleure vie, puis ils sont plus heureux que ceux qui sont dans une famille avec des couples hétérosexuels. Fait que, souvent, la plupart du temps, je vais partager des articles qui parlent quand même de choses factuelles. Mais là, ici, on a de la plus pure désinformation, de la plus pure exposition, de la propagande pro-dénatalisation, anti-humaniste, qui est en train de vouloir dissoudre, ce qu'on appelle la famille nucléaire, là, la famille traditionnelle, là. Méchante foutaise. Donc, ici, dans le Daily Mail, alors, nous avons en Virginie. Donc là, en Virginie, ça, c'est un État qui a été longtemps avec un gouverneur démocrate. Mais là, les gens étaient tannés de l'extrême gauche et justement du genre de politique qu'on parle maintenant. Alors là, vous avez, je pense, c'est Youngkin, Derek Youngkin, je pense, qui est un gouverneur républicain. OK? Puis ça faisait vraiment longtemps que ce n'était pas arrivé. Mais là, vous avez encore dans le système de rééducation communiste transgenriste de l'extrême gauche qui continue à faire ses affaires en douce. Donc là, vous avez ici une espèce, là, tu sais, c'est pas une commission scolaire, mais genre, qui, là, dans le fond, pour les jeunes, là, qui voulaient s'en aller au collège, donc là, les jeunes blancs, puis les jeunes asiatiques, n'ont pas le droit d'assister aux rencontres préparatoires des collèges qui vont seulement privilégier les latinos puis les enfants blancs. OK? Là, on est rendu en 2023, puis c'est là qu'on est rendu. Dans le retour du racisme systémique, puis regardez, là, ici, là, à gauche, là, la femme, là, vous voyez bien que c'est une blanche. C'est pas une latino, c'est pas une noire, puis c'est elle qui empêche à des enfants blancs puis asiatiques. Puis là, vous en avez un autre à droite qui est justement une femme asiatique, parce que, c'est probablement son enfant qui n'a pas pu aller dans une école à cause de la blanche raciste de l'extrême gauche à gauche, qui est probablement... J'imagine une femme qui fait partie de la communauté flyée parce que il y en a une méchante gang de fous là-dedans. Fait que, 2023, puis on est rendu là. Racisme systémique, ségrégation.
Vraiment, c'est beau. Puis là, vous avez les Afro-Américains qui ont été ultra craqués, qui demandent maintenant de recevoir des réparations pour ce que leurs ancêtres de ça 200 ans ont subi. Ben là, dans 200 ans d'ici, ça va être les enfants blancs, les enfants asiatiques là, qui vont demander des compensations pour ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est Radio-Canistan. Alors, bon, là, encore des histoires de communautés flyées. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, hein? Fait que là, dans le temps, autre mœurs, puis les lois étaient différentes. Donc là, il y a des gens qui faisaient partie de la communauté flyée, qui s'en allaient dans des maisons de débauche, dans des spas, puis qui faisaient toutes sortes de niaiseries, puis qui jouaient d'un feu fun. OK? Fait que là, depuis ce temps-là, en fait, je pense qu'il va y avoir encore une fois une espèce de recours collectif, puis que éventuellement, ces gens-là... Ah non, excusez, c'est vrai, je me souviens. C'est parce que là, ces gens-là ont eu des casiers judiciaires à cause de ce qui était criminel dans le temps. Mais là, ça ne l'est plus à cette heure. Allez dans les maisons de débauche, puis vous jouez des feux fun, il n'y a plus de problème. T'sais, notre société à cette heure, elle accepte ça. OK? Fait que, ben là, ces gens-là vont pouvoir maintenant demander au système de l'injustice de faire effacer leur casier judiciaire. OK? Un petit peu comme ceux qui, dans le temps, s'étaient fait pogner là, pour possession d'un petit peu de potes. Ben là, ils ont pu faire effacer leur casier judiciaire aussi. OK? Fait que là, on est rendu là. Mais moi, voyez-vous, ce qui m'écarte de ça, tu sais, je trouve ça un peu niaiseux que ces gens-là s'étaient retrouvés avec des casiers judiciaires. Par contre, il y a des gens qui, depuis la pandémie, qui ont refusé de se faire empoisonner, qui n'avaient plus le droit de sortir nulle part, qui, si ça n'avait dépendu là, que d'une espèce de petite minorité de nazis réincarnés, OK? On se serait tous retrouvés dans des camps de concentration, puis en plein hiver, les bâtiments auraient été réchauffés par les habitants qui auraient été envoyés dans des fours qui émettent des petites, des espèces là, de petites poussières louches, OK? C'est ça qui nous serait arrivé. Fait que là, bon, mais, tu sais, puis nous, on n'a rien fait de mal, là. Mais, par contre, vous souvenez-vous, plus tard, l'année passée d'ailleurs, il y a eu une espèce de buzzword qui s'appelle la monkeypox, qui a été déclaré quelque chose de quand même sérieux par l'Organisation mondiale de l'antisanté, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que c'était des débauchés décadents de la communauté flyée qui, parce qu'ils jouaient d'un feu fun, que ça se transmettait à cause de ça. Fait que là, vous avez la communauté flyée qui, pendant des dizaines d'années, a fait que le sida s'est promené partout. Ça a fait peur à bien du monde pendant les années 80, ça là, puis 90. Ça, c'était la communauté flyée. Puis les gens avaient peur de ça. C'est un petit peu normal. OK? Mais là, à cette heure, pour ces choses-là que ces gens-là ont faites, leur comportement, bon, en tout cas, c'est leurs histoires, là. Mais, tu sais, eux, ils ont propagé le sida, ils ont propagé la monkeypox, puis là, à cette heure, on va se mettre à genoux devant eux, puis éventuellement, ils vont probablement recevoir de l'argent. Puis là, les autres qui ont refusé de se faire empoisonner, puis qui n'ont rien fait de mal, puis que c'était rien qu'à cause de la maladie de la goutte au nez, oh ben là, nous, par exemple, on était dangereux vraiment, en tout cas. OK, on va changer de sujet parce que je commence à être tanné. OK, ici, là, le journal du Kakistan. Donc, prix de l'essence, des détaillants trop gourmands dans la région de Québec. Bon, fait que là, on se fait fourrer encore par les pétrolières de la région de Québec, OK? Fait que ça, écoutez, c'est pas nouveau. Par contre, moi, ce que j'ai regardé dans l'article surtout, c'est exactement sur... Bon, là, il disait que le pétrole était comme vendu 1,64 $, OK?
Donc, prix chargement, tu sais, quand vous sortez là, de la raffinerie, le prix est à 104, 1,04 $. Après ça, vous ajoutez à ça 10 cents de taxes de Trudeau. Après ça, vous ajoutez quasiment 20 cents de taxes pour Fasciste Legault. Après ça, vous ajoutez un autre 13 cents de taxes, encore pour Fasciste Legault. Après ça, vous ajoutez une autre taxe pour Justin Trudeau, 6,7 cents. Puis là, après ça, on en arrive à 164. Fait que sur le 164, grosso modo, ben vous avez à peu près 60 cents de taxes. Mais c'est juste les pétrolières qui sont les grosses méchantes. Fait que là, le gouvernement s'en met plein les poches. Plus que le gaz coûte cher, plus que le gouvernement se met de l'argent dans les poches pour payer, entre autres, ces cochonneries d'identité numérique. Mais c'est encore les pétrolières qui sont les grosses méchantes. Tu sais? Bon, ici, on revient encore à l'histoire de la SAQ, justement. Alors, raté à la SAAQ, sous le soleil pendant la crise. Alors là, vous avez une madame ici, qui est une haut placée à la SAQ, je pense de la communication d'une affaire de même, qui est partie en vacances et qui, en plus, a le front de nous faire une photo de ses pieds avec ses orteils crochus pour nous dire qu'elle est contente de décrocher dans le sud pendant que tout est en train de péter ici. Et en plus, elle nous dit que, tu sais, elle et Michelle Obama, parce que là, elle lit des affaires de Michelle Obama. Fait que, tu sais, là, on est dans la merde à cause des mondialistes. Mais on est dans la merde aussi à cause de des femmes comme elle, en position de pouvoir, qui se font laver le cerveau en lisant des affaires d'une femme noire qui, elle aussi, s'est fait laver le cerveau. Fait que ça, c'est une maladie mentale qui se propage et qui se transmet et qui contamine des gens. Fait que c'est ça. Fait que pendant que nous, on est dans la merde ici, puis là, ben, c'était la même affaire avec Guilbeault, Sergent Guilbeault, qui était en Europe. Ça faisait une semaine, ça a l'air qu'il était à Paris, elle se bourrait à la face. Après ça, il était supposé aller en Suède, sur notre bras. Là, elle a été obligée de raccourcir son voyage pour revenir ici à cause de son flop monumental, pour trouver comme solution d'installer des roulottes de chantier là, dans les stationnements pour qu'on ait un petit peu moins froid. T'sais? On se fait vraiment rire de nous, hein? Alors ici, en 2022, un article qui était sorti dans le Forum économique mondial, donc l'Alliance des mondialistes, a créé la gouvernance là, des fameuses Smart Cities. Alors là, vous avez un article ici qui nous explique qu'est-ce que c'est que les Smart Cities, que c'est de nous enlever nos libertés, qu'on n'aura plus de char, promenez-vous en vélo, il va y avoir des caméras partout pour surveiller puis faire de la reconnaissance faciale parce que c'est pas assez de nous avoir enlevé nos libertés qu'il faut en plus qu'on voit, qu'ils voient en direct comment est-ce qu'on est misérable. Puis là, quand nous, on a commencé à parler de ça, on s'est fait traiter de complotistes. Puis là, ici, vous avez un article du Washington Post qui nous explique que de plus en plus, les histoires de Smart Cities, là, c'est ça qui est en train d'arriver dans les grandes villes. Fait que, encore une fois, les fameux complotistes avaient raison. Puis là, le pire, c'est que vous avez dans l'article du Washington Post, à la fin de l'article, là, il parle que les complotistes ont rien compris de ce que c'est les fameux Smart Cities. Et dans leur argumentaire, ils reconfirment exactement ce que je vous ai dit tantôt, mais selon eux, le fait qu'on se fasse enlever nos libertés, ça nous donne plus de liberté. Fait que ça, c'est la fameuse double pensée de dire de la merde en nous faisant croire qu'en bout de ligne, c'est l'inverse. Fait que
Ouais. Est-ce que je vous ai déjà dit de fuir les grandes villes ici dans le Parisien? Alors, le tribunal de la ville de Malaga, alors ça c'est en Espagne, a décidé qu'un homme devra indemniser son ex-femme pour un montant de 204 000 € à titre de compensation pour le travail à domicile et les soins familiaux effectués dans le mariage. Donc là, le couple a été marié plus de 20 ans, puis là on est en Espagne, OK? Les valeurs en Espagne sont très différentes de celles qu'on a. En tout cas, dans le temps, plus à cette heure. Là, je vous ai expliqué comment est-ce que l'Espagne s'est rendue crackpot. Vous voulez avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, ça vous prend un acte notarié, puis il faut que vous enregistrez le oui des deux personnes, puis gardez-le pendant des dizaines d'années, des fois que la personne se déciderait à vous accuser d'agression sexuelle plus tard, OK? Ça, c'est l'Espagne. Fait que là, cette femme-là, son mari avait une entreprise, puis elle est restée au foyer, elle s'est occupée des enfants, puis elle s'est occupée de la maison, puis elle travaillait pas. Mais des fois, de temps en temps, elle allait aider son conjoint dans son commerce, mais elle n'était pas payée. Fait que là, elle se divorce, puis là, elle s'en va se plaindre que ça l'a empêché d'avoir sa vie à elle, tu sais, sa carrière à elle. Fait qu'elle, tout d'un coup, le fait d'avoir élevé ses enfants, c'est plus important. Ses enfants ont probablement jamais été importants. Parce que la petite madame était bien trop égoïste, là. Puis là, elle aurait préféré avoir sa propre carrière à elle, fourrer partout, puis arriver à sa quarantaine avec de l'argent, puis après ça, en bout de ligne, se rendre compte qu'elle n'est pas capable de se trouver un homme parce que les hommes de son âge qui sont dans sa situation financière, ils préfèrent se pogner des petites jeunes dans la vingtaine. Puis elle aurait pas compris ça. Puis là, après ça, elle aurait voulu avoir des enfants, mais là, l'horloge biologique qui est misogyne aurait fait que là, elle peut pas tomber enceinte pour avoir des kids, OK? Mais là, elle était pas contente. Fait que là, le juge woke a donné 204 000 $ de compensation pour la madame, OK? Mais on nous parle pas jamais nulle part que pendant qu'elle était à la maison, que c'était son conjoint qui payait toutes les factures, qui a payé des impôts, puis que madame, elle n'a rien payé de ça, elle là. Fait que là, théoriquement, le monsieur en question devrait faire une contre-poursuite pour se dire, bon, ben moi, je veux me faire rembourser pour toutes les patentes puis la qualité de vie, la sécurité financière que je t'ai donnée pendant tout ce temps-là. Puis je suis pas mal sûr que ça équivaudrait pas mal plus que le 204 000 € qu'elle vient d'avoir. Mais aujourd'hui, on est le 8 mars, c'est la journée mondiale de la femme. Fait qu'on va arrêter de parler de ça. On va revenir un petit peu plus tard là-dessus. Bon, ici, dans les Échos. Bon, fait que là, en Australie, l'économie, ça va pas super yob, OK? Mais la priorité de l'Australie à cette heure, ben, c'est d'aller s'acheter des sous-marins. Bon, fait que là, il y avait une entente dans le temps avec la France pour acheter des sous-marins français. Mais là, l'année passée, ben, vous avez l'Australie qui a fait une jambette à la France. Fait que ça fait partie, entre autres, des grosses défaites d'Emmanuel Macron. Parce qu'à la base, là, c'était supposé être un contrat de 53 milliards de dollars, ça, là. Fait que l'Australie a dit, F off la France. On va plutôt aller acheter des sous-marins nucléaires aux États-Unis. Ils veulent en acheter 8. Pour faire quoi? On sait pas trop. Parce que ça a l'air que la Chine, c'est menaçant, puis... mais là, l'Australie, ils iront pas loin. Parce que si vous pensez qu'il y a juste ici qu'on a une armée de pédales, avec nos uniformes roses, là, puis nos gars qui, à cette heure, peuvent se mettre une jupe, puis se promener en talons hauts, comme soldats, ben c'est la même affaire en Australie. C'est une armée de licornes là-bas aussi.
Fait que là, regardez, ça, là, les sous-marins nucléaires, c'est du matériel militaire ultra sensible. Habituellement, les Américains ne vendent pas de ça. Si vous êtes un pays riche, puis vous voulez acheter genre des F-22 ou des B-2, tu sais, l'espèce de bombardier aile volante, les Américains vont dire non, c'est du matériel trop sensible. Ben, les sous-marins nucléaires, c'est la même affaire. Puis là, en plus, en Australie, je pense que le gouvernement qui est au pouvoir présentement a des liens assez tissés, serrés avec le Parti communiste de la Chine. Puis là, les Américains s'en vont vendre des sous-marins nucléaires ultra sensibles à l'Australie qui, en tout cas, certaines personnes là-bas, haut placées, sont bien pluguées avec la Chine. Alors ici, dans le MSNBC, donc, quels sont les pays dans le monde où il y a le plus d'égalité entre les genres? Fait que là, évidemment, ben, on nous parle de la Scandinavie. Puis on nous parle que le premier, c'est l'Islande. Donc, l'Islande qui est un des pays qui reçoit le moins d'immigrants de l'Europe. OK? Puis les immigrants qu'ils reçoivent, c'est majoritairement des Européens, souvent en plus de la Pologne. Fait que ça, c'est le pays qui a le moins de problèmes de genre. C'est normal, c'est un pays ultra occidental, OK? Mais là, quand que vous allez dans les autres pays, comme ici, au Afghanistan, mais là, bon, tu sais, je vous le dis, j'ai rien contre ça, l'histoire là, de la libéralisation de la femme, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça l'a donné? Ben, ça a donné que les hommes au pouvoir sont méchants, puis là, ça l'a donné genre des Staline, puis là, ça l'a donné d'autres espèces de chanceliers à la moustache louche pendant le deuxième conflit mondial. Mais là, à cette heure, ben, on est rendu avec quoi? On est rendu avec des Ursula von der Leyen, avec des sergents Guilbeault, des Kamala Harris, des Nancy Pelosi, des Chrystia Freeland. C'est ça, les femmes au pouvoir, là. OK? Mais, c'est pas encore suffisant. On n'a pas encore atteint l'égalité. Mais là, on est en 2023. Fait que là, vous aviez le féministe qui chialait que là, l'égalité des femmes, on n'était pas encore rendu tout à fait à la bonne place. Mais là, il est arrivé la communauté flyée. On va en parler un petit peu plus tard. Alors ici, dans le Daily Mail, il semblerait que le crime dans le métro de la ville de New York ait diminué de 21% par rapport à l'an passé. Pourquoi? Plus de police dans le métro, tellement plus de police dans le métro que ça coûte 20 millions de dollars par mois en temps supplémentaire à la ville. Pourquoi? Parce qu'ils donnent plus de tickets. Puis là, les tickets, est-ce que les gens vont les payer? Ça, c'est une autre histoire. Mais bon. Fait que pour avoir de la sécurité dans des villes, là, ben, ça prend plus de policiers, ça va coûter super cher à la ville, puis attendez-vous d'avoir des tickets. T'sais, après ça, ça va régler le crime dans la ville et les gens seront pas plus heureux. Alors, donc, je reviens un petit peu à ce que je disais tantôt. Nous sommes le 8 mars aujourd'hui et c'est la journée mondiale internationale pour les femmes. Alors, premièrement, bonne fête à tous nos abonnés citoyennes lucides que je suis très content d'avoir avec nous. Alors, voyez-vous, si on regarde au niveau là, de la différence homme-femme dans nos affaires, sur la page Facebook, donc là, je suis rendu à 1600 abonnés, c'est quasiment 50-50, OK? C'est, je pense, 46% de femmes pour 54% de gars. C'est quasiment 50-50. Je suis vraiment content de savoir que la communauté de citoyens lucides est composée autant de femmes que d'hommes. Sur YouTube, c'est une autre affaire. C'est à peu près 25% de femmes pour 75% d'hommes, OK? Mais, écoutez, moi, là, je suis vraiment content de savoir que
Il y a des citoyennes lucides qui, si vous écoutez la chaîne ici ou que vous me suivez ailleurs, entre guillemets, là, l'extrême gauche, ben, vous considère comme des gens de l'extrême droite. Puis je suis bien content de savoir qu'il y a des femmes comme vous qui existent, OK? Je suis bien content de savoir que, genre, le Kakistan, c'est pas seulement une gang de tripeuses de pouvoir qui, pendant une pleine crise, s'en va dans le sud pour aller se faire dorer, puis pogner des coups de soleil, puis revenir ici, puis après ça, nous faire chier, OK? Fait que, mais, vous avez ici le leader suprême de la République communiste du Kakistan qui vous souhaite également une merveilleuse journée des femmes à sa manière. Hey, fais pas ta Pauline, là. Ah, c'est ça. Bon, écoutez. Alors, c'est comme ça que Fasciste Legault traite les femmes. On l'a vu d'ailleurs comment est-ce que la CAQ est un parti misogyne, particulièrement avec la pandémie qui a beaucoup affecté les femmes. Puis là, ben, on regarde tous les problèmes de société qu'on a à cette heure. Une très grande part des fonctionnaires sont des femmes. Puis là, ils sont toutes fâchées parce que là, ils trouvent que leurs conditions de travail sont pourrites. Puis que leur salaire n'est pas encore assez élevé. Mais beaucoup de ces fonctionnaires-là, femmes, ont revoté pour le... Continuons! Fait que, on va voir où est-ce qu'on en est rendu en 2023 avec la condition féminine. Donc, vous avez ici dans le Daily Mail, je suis un homme hétérosexuel, mais la moitié de ma garde-robe consiste en du linge pour femmes. Fait que ça, c'est un gars qui est au Royaume-Uni, si je me trompe pas. Fait que voyez-vous, son haut, il s'habille en gars, mais il s'habille tout le temps en jupe, OK? Puis moi, je me rappelle déjà d'avoir vu cette affaire-là. Je pense que c'était sur Twitter ou en tout cas. Mais là, les photos de ça, vous aviez les commentaires en bas des femmes, des vraies femmes, qui étaient jalouses de voir les jambes de ce gars-là. Puis là, ils disaient « Ah, wow, t'as donc ben des belles jambes, nanana. » Mais là, est-ce que ça vous branche, vous, les citoyennes lucides, de voir ça? De voir un gars qui est probablement mieux capable de marcher en talons hauts que la plupart des femmes. Ça, c'est un... Tu sais, moi, là, je suis rempli de talents inutiles, OK? Mais ça, là, un gars qui est capable de se promener en talons hauts, c'est pas mal dans le top des talents inutiles. Sérieux. Fait que ça, là, la féminisation de l'homme maintenant, OK? Là, ici, donc, en tout cas, on s'en va aux États-Unis, au Congrès, pour remplacer les gens... Oh non, c'est même pas, c'est en Virginie. Ouais. Ouais, en tout cas, écoutez. Fait que là, on a ici la première femme noire de Virginie qui rentre au Congrès. Et là, n'ajustez pas votre appareil, les couleurs sont très bonnes. Est-ce que vous trouvez que cette femme-là est noire? Mais ça, c'est les priorités de l'extrême gauche. OK? Après ça, ici, les femmes en prison qui font des mauvais coups, OK? Mais là, depuis la montée de la communauté flyée, ben, à cette heure, un homme qui se prétend femme, puis qui se ramasse en prison, peut demander son transfert et est envoyé dans des prisons pour femmes. Donc là, en Californie, depuis que cette affaire-là, ça existe, il y a 47 hommes qui se sont ramassés dans des prisons pour femmes. Après ça, on veut dire qu'on veut protéger les femmes, là. OK? Puis qu'est-ce que ça l'a donné dans certains cas? Donc là, vous avez ici un gars qui se prétendait une femme, qui s'est ramassé dans une prison pour femmes, puis en bout de ligne, ben, il a ensemencé 2 de ses collègues prisonnières.
Et là, il a été retransféré dans une prison pour hommes. Ensuite de ça, vous avez ici, encore dans la communauté flyée, le nouveau modèle de femme. Five gowns. And while I love this one and I love the red Grammys dress, Stunning. what are you thinking for day 365? I just want only everything pink. Pink. Fuchsia, pink, bubblegum pink, Audrey, glamour. Dramatic. Let's go look. Loving what I'm seeing. Pink? Pink? I think you might be onto something. Pink. Now, you'll find out on day 365 at the show on Monday. I love ya! Alors, c'est ça. Donc, lui, il s'appelle Dilé Mulvaney, je pense. Puis l'extrême gauche en raffole de lui, OK? Vraiment. Là, après ça, ici, vous avez un autre modèle de femme. Donc, pour célébrer la Journée internationale de la femme, on s'en pose de commentaires. Et là, vous avez ici maintenant les femmes qui donnent naissance à des enfants qui « Ah, je t'ai appelé d'une certaine manière parce que j'avais pas le choix quand il est né. » Puis là, après ça, une fois que la petite fille est rendue plus vieille, maintenant que tu as trouvé ta voie, c'est à toi de dire au monde qu'est-ce que tu es avec la petite fille qui porte une camisole de la communauté flyée. Donc, acceptez vos enfants comme ils sont, non pour ce que vous voulez qu'ils soient. Ouais, c'est beau. Et vous avez ici encore, dans Twitter, donc les femmes trans sont des femmes. OK? Là, on est rendu là. En 2023, on est aujourd'hui en train de fêter la Journée internationale de la femme. Puis, voyez-vous, la montée de l'extrême gauche et de la communauté flyée est en train de reléguer la femme au second plan. Et des hommes déguisés, ben ça, c'est du patriarcat là, qui revient en force. Parce que si vous êtes une femme blanche, super intelligente avec un gros diplôme bien garni, puis que vous êtes en compétition avec une femme trans qui n'a pas de compétition, qui n'a aucune background, rien du tout, qui postule sur le même poste que vous, vous pouvez être certain que c'est la femme trans qui va avoir votre poste, là. Fait que c'est comme ça qu'on a avancé la cause de la femme au 21e siècle. Et ici, donc avec toutes les affaires que nous savons qui se passent au Pakistan, ben, j'ai trouvé ici le slogan du... En tout cas. Alors, je vais vous laisser sur cette petite vidéo ici. Écoutez, on a eu un message clair. Hein? Les Québécois ont envoyé un message fort. Ce soir, les Québécois nous ont dit « Continuons! » Ouais. Continuons!